Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Vav Amud Bet. On va commencer par Tzadik Vav Amud Aleph au troisième tiers de la page, après le mot Teku. Amar Rav Papa, Hayman de Gazal Dikla Mehavre Vekatle, Afalgav de Shadia Me'ara le Aradide Lokane, Maitama Me'ikara Dikla Mikre Vehashtanami Dikla Mikre. Le sujet que nous continuons d'étudier, c'est Shinui Kone. On a déjà appris que si le voleur a transformé l'objet qu'il a volé, eh bien désormais, il ne doit rembourser que la valeur, mais il peut garder pour lui cet objet. Comme par exemple, s'il a volé du bois et qu'il en a fait un meuble, il n'est pas obligé de restituer le meuble tel quel, qui a pris de la valeur évidemment. Il doit juste rembourser le prix du bois. Alors, dans le même ordre d'idées, la Gemara nous donne des enseignements à ce propos, mais très précis. Elle rentre dans le détail du détail. Amar Rav Papa. Rav Papa nous enseigne. Hayman de Gazal Dikla, Mehavre Vekatle. Qu'est-ce que c'est que Dikla? Dikla, c'est Dekel. Dekel, c'est le palmier. Celui qui a volé un palmier de son voisin, bien qu'il ait coupé le tronc, étant donné que le Dekel porte toujours le même nom, ça ne s'appelle pas transformation. C'était un palmier, ça reste un palmier au niveau de l'intitulé, au niveau de l'appellation. C'est-à-dire, imaginons deux voisins, Réhouven et Shimon. Réhouven avait un palmier qui se situait juste à la frontière limitrophe du domaine de Shimon. Qu'est-ce qu'a fait Shimon, le voleur? Il a pris une scie et il est rentré dans le jardin de Réhouven et il a scié à la base le palmier. Ce palmier est tombé dans son domaine à lui. Alors la Gemara nous dit, est-ce que ce monsieur-là va devoir juste rembourser la valeur du palmier, mais il peut garder le palmier pour lui parce qu'il y a eu transformation, ou bien on va dire que non, ce n'est pas une transformation. Pourquoi pas? Bien qu'avant c'était un palmier rattaché au sol, et maintenant c'est un palmier détaché du sol, mais étant donné que le nom n'a pas changé, il s'appelait palmier, et maintenant si quelqu'un le voit par terre allongé, il appellera toujours palmier. Donc il n'y a pas eu de Shinui Hashem pour que ça s'appelle transformation, Shinui, il faut qu'il y ait Shinui Hashem, que ça s'appelle autrement. Étant donné que il n'y a pas eu de changement de nom, c'est la raison pour laquelle il doit le rendre tel quel et il complète évidemment ce qu'il lui doit, parce que quand c'était un palmier attaché au sol, ça coûtait par exemple 10 000 shekels, maintenant détaché du sol, ça coûte 3 000 shekels, eh bien il lui donne le palmier plus 7 000. Et je lis ça dans la Gemara. Afalgav de Shadia Me'ara le Aradide Lokane. Bien que, au-delà de la transformation, il a même poussé le palmier vers son domaine à lui. C'est-à-dire que le palmier, maintenant, il est posé dans sa cour, dans son jardin. Malgré tout, Lokane. Il n'a pas fait acquisition. Il doit le rendre tel quel. Maïtarma. Pour quelle raison tu ne considères pas cela comme une transformation? Me'ikara dikla mikre, vehashtanami dikla mikre. C'est-à-dire, auparavant ça s'appelait palmier, maintenant encore ça s'appelle palmier. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un chinouille. Puisque ce n'est pas un chinouille, il lui doit. Dikla ve'avid gove lokane. Ashta mihat gove de dikla mikre. Quel est le din s'il a volé
le palmier et il a coupé en rondelles. C'est-à-dire que on a un tronc qui est long, il a volé, et maintenant il a coupé en plusieurs parties. Alors, on a des rondelles. Est-ce que c'est une transformation? Et par conséquent, il peut garder ces rondelles, juste il paye le prix du palmier? Ou bien est-ce qu'il doit rendre les rondelles et il rajoute et il complète? Non. Eh bien, vous serez choqué d'entendre qu'il doit lui rendre. C'est pas considéré une transformation. Pourquoi? Écoutez la raison. Étant donné que ça s'appelle rondelle de palmier. Étant donné que le nom palmier est toujours présent, alors c'est la raison pour laquelle on considère que la transformation physique n'est pas digne du nom transformation, car la transformation, pour qu'elle soit digne de ce nom, il faut qu'il y ait aussi changement de nom. Si on n'a pas perdu le nom initial, il y a toujours une résonance de ce nom initial. Par exemple, palmier au début, rondelle de palmier à la fin. Eh bien, c'est pas parce qu'il y a eu changement de forme qu'il y a forcément un changement de statut. Il faut, pour qu'il y ait changement de statut, changement de nom. Ah ouais. Alors, si on fait de la et changement de nom total, c'est-à-dire qu'il n'y ait même plus de rappel du nom initial. Gové ve'avdinu keshoré. Quelqu'un qui a volé des govés et il en a fait des kshoré. C'est-à-dire, il a volé des troncs d'arbres et il les a transformés en poutres pour la construction. Alors, en effet, il les connaît. Le voleur peut garder les poutres et il rembourse le prix initial du tronc de l'arbre qu'il avait volé. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il a taillé le tronc et ça fait une longue poutre, on ne voit plus à quel arbre il appartenait, si c'était un palmier ou autre, on voit juste une poutre, alors les gens l'appellent poutre. Puisque les gens l'appellent poutre de bois, et ils ne l'appellent plus poutre de palmier ou de chêne ou de genêt, ils disent une poutre, eh bien c'est un changement de nom. Cette transformation qui est à la fois physique et à la fois au niveau de l'appellation fait que désormais c'est un objet transformé. Le voleur va garder cela et il ne payera que le prix initial du tronc d'arbre qu'il a volé. Kshoré ravreve ve'avdinu kshoré zoutré. C'est-à-dire, s'il a volé une longue poutre et il a coupé en petits cubes, en petits morceaux, est-ce que ça s'appelle shinouï? Lo. Pourquoi locané? Parce qu'en effet, c'était, comme on avait dit avant, c'était un long tronc et il a coupé en rondelles. Eh bien là aussi, c'était une longue poutre et maintenant il a coupé en petites poutres. Eh bien, oui, mais c'est pas vraiment, il n'a pas fait de la sciure. Ça reste des blocs. Alors il n'est pas conné. Avdinruk tsutsiata kane. Par contre, s'il en a fait des planches fines, alors oui, c'est une transformation. Avant, c'était des blocs de bois. Maintenant, ce sont des planches. Alors, étant donné que ça n'a plus du tout la même appellation, ça c'est des planches, ça c'est des poutres, eh bien, en effet, ça s'appelle changement de nom et transformation physique qui entraîne l'acquisition du voleur au profit du voleur qui ne restituera que le prix initial de ce bois. Encore, toujours dans le même ordre d'idées, Amarava, Haïman de Gazal Luliva, Ve'avdinu Hutse, Kane. Quelqu'un qui a volé un loulav et il en a fait des feuilles. C'est-à-dire, il avait un loulav
et il a arraché toutes les feuilles. Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste une colonne centrale. Eh bien, est-ce que ça s'appelle transformation? Réponse, oui. Pourquoi? Demerikara luliva mikre vehashta hutse. Car au début, les gens l'appelaient loulav, et maintenant, les gens l'appellent feuille. C'est-à-dire que les feuilles détachées de la colonne centrale, on les appelle des feuilles. Hutse ve'avdinhu hufya kane. Merikara hutse ve'ashta hufya. À l'époque, comment on fabriquait un balai? On prenait des feuilles de palmier et on les accrochait à l'extrémité du bâton. Et c'est comme ça qu'on balayait. Alors il dit, lorsque quelqu'un a pris toutes ces feuilles qu'il a volées, ça veut dire il a volé des feuilles à l'état feuille, et ensuite il les a regroupées et attachées au bout du bâton. Désormais, ça s'appelle un balai. Alors, est-ce que ça s'appelle chinouille? Réponse oui, parce que c'est une transformation. Demerikara hutse vehashta hufya. Hufya ve'avde sharshura lokane. Si quelqu'un a volé un balai et ensuite il a défait le balai et il en a fait avec ses feuilles, il a fait quoi? Sharshura, une corde. Ça veut dire qu'il les a tressés et il a fait Sharshur. Alors, Lokane, pourquoi? Il n'est pas connu. Pourtant, il y a eu transformation. Maïtama dehadar satarle vehave hufya. Car il peut défaire la tresse et refaire un balai. Étant donné que c'est une transformation qui est réversible, alors elle n'a pas le statut de transformation. Et le ganav n'est pas connu. Ba'erav papa, puisqu'on a parlé de loulav, de quelqu'un qui a volé un loulav et il a arraché les feuilles, on parlait d'un loulav pendant l'année. Mais maintenant on va parler d'un loulav par rapport à Sukkot. Ba'erav papa, nehleka hatiomet, mahu. Quel est le din si le voleur, ensuite, il a ouvert la tiomette? Qu'est-ce que c'est que tiomette? La feuille centrale qui pousse au sommet de la colonne centrale. C'est-à-dire, vous avez dans le loulav la chedra, la colonne. Eh bien, tout le long de la chedra, vous avez des feuilles qui poussent. Mais vous avez au sommet la feuille qu'on appelle tiomette. La colonne même. Elle pousse sur la colonne. Elle est au sommet de la colonne. Elle pousse. Ça s'appelle tiomette. Le mot tiomette, ça vient du mot théomime, les jumeaux. Car en effet, les feuilles de l'oulav, ce sont des jumelles. Naron, chaque feuille, elle est double. On peut la dédoubler. Chaque feuille est dédoublée. Rav Papa se demande quel serait le din si le voleur a ouvert la tiomette, c'est-à-dire la feuille qui se situe au sommet du loulav. Mahou, est-ce que le voleur va acquérir le loulav par le biais de cette transformation et il doit payer uniquement le prix du loulav au propriétaire, ou bien c'est pas considéré comme une transformation et par conséquent il doit le lui rendre tel quel et il complète le prix. Ta'ashema, pour résoudre cette question, on va apprendre une halakha. De Amar Rabbi Matoun Amar Rabbi Yoshua ben Levi, enseigné par Rabbi Matoun au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce qu'il a dit? Nitela hatiomet pasoul. Il a dit que si jamais quelqu'un a arraché la feuille supérieure du loulav, le loulav n'est plus cachère, il est pasoul. Qu'est-ce qu'on peut déduire de là?
Maï l'avouadin le nehleka. C'est-à-dire, la Gemara a cru que certainement le din de nehleka hatiomet, c'est comme nitela hatiomet. Si la feuille a été complètement fendue, c'est comme si elle a été totalement arrachée au niveau halachique. Et donc, si Rabbi Yoshua ben Levi a dit que Nitla Hatiomet pasoul, certainement que même Nehleka Hatiomet pasoul. Et donc, on devrait également en déduire la halacha concernant notre question. C'était quoi notre question? Il a transformé ou pas? Si le voleur a ouvert la feuille supérieure, est-ce que ça s'appelle transformation? De là, on devrait déduire que quoi? Oui. Que ça s'appelle transformation. Car tu vois que, bravo, par rapport à la halacha, ça change tout. Si on dit que le loulav était cachère quand il avait la thiomètre, et maintenant qu'on lui a arraché la thiomètre, il n'est plus cachère. Et on est en train de comparer Nehleka à Nitla. Et on dit que celui qui a fendu la thiomètre, c'est comme s'il a arraché la thiomètre. Ça veut dire qu'on est passé du kasher au pasoul. Alors, donc, ça s'appelle un changement radical. Non, ça ne s'appelle plus loulav. Parce que sur le plan kashrut, un loulav qui n'est pas kasher ne s'appelle même pas loulav. C'est un balai, comme vous dites. Parce que quand on est à Sukkot, le mot loulav, c'est uniquement par rapport à un kasher. Alors ça s'appelle une transformation radicale. C'est comme ça que la Gemara a voulu déduire. Et elle réfute cette comparaison. La Gemara répond, l'eau, il n'y a aucune comparaison à faire entre Nitla Hatiomet et Nehleka Hatiomet. Quand est-ce qu'on dit que le loulav n'est pas kasher? C'est seulement si la thiomètre a été arrachée. Mais si elle n'a été que fendue, le loulav est encore kasher. Quelle est la différence? C'est que quand elle a été arrachée, ha-haser là, le loulav est haser. S'il est manquant, il n'est pas kasher. Tandis que si la thiomètre est toujours présente, elle est là, juste elle a été fendue, donc il n'y a pas de problème de haser, alors c'est peut-être kasher. C'est la raison pour laquelle le voleur qui a volé un loulav, si il n'a que fendu la thiomètre, eh bien ça ne s'appelle pas chinouille. Pourquoi? Parce que le loulav il est encore kasher. Le loulav il est encore kasher, donc il n'y a pas de chinouille. Il doit le restituer tel quel à son propriétaire. Quand est-ce qu'il ne peut pas le restituer à son propriétaire tel quel? Que s'il a arraché la thiomètre. Puisqu'il est haser, donc ce n'est pas kasher. Puisque ce n'est pas kasher, c'est plus le même loulav. Ça, c'est la première version. Ika de Amré, certains disent que Rabbi Yoshua ben Levi a dit le contraire. Tashma de Amar Rabbi Matoun, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Nehleka Tiomet, Naasa Kemi Shenitla ou Pasoul, Shmamina. Selon la deuxième version, Rabbi Matoun a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi que si la thiomètre a été fendue, c'est exactement comme si elle avait été arrachée. Et par conséquent, pasoul, le loulav n'est pas kasher. Et donc par voie de conséquence, vu l'analyse qu'on a faite, en comparant le din de loulav kasher ou pasoul au din de transformation du loulav volé, est-ce que ça s'appelle transformation ou pas transformation? Eh bien une chose dépend de l'autre. S'il est pasoul maintenant, donc ça s'appelle transformation. S'il est encore kasher, donc ça ne s'appelle pas transformation. Puisque d'après la deuxième version, Rabbi Yoshua ben Levi aurait dit que Nehleka Tiomet, si la thiomètre a été fendue, c'est comme si elle a été arrachée, et donc le loulav est pasoul, donc ça s'appelle transformation du loulav. Si c'est transformation du loulav, en effet le voleur a été connaît le loulav, il doit juste payer le prix initial au propriétaire. Toujours dans le même sujet, Amar Rav Papa, Hayman de Gazal Afra me Havre ve Abdel Evenata Lokane.
Alors là, c'est un très grand hidouche. Rav Papa nous dit que celui qui a volé de la terre de son voisin et il a transformé en briques, en tuiles, lokane, il n'est pas connu. Maïtama, de Hadar Meshabele Afra, car il peut à nouveau moudre la tuile, il peut moudre cette brique et refaire à nouveau de la poudre de terre. Levenata ve'avde afra kane. Mais si c'était l'inverse, il a volé une tuile, une levena, et il l'a moulu. Il a donc transformé en terre. Kane. Ça s'appelle transformation, et par conséquent, le voleur a acquis cet objet qui est transformé de manière irréversible, et en effet, il les connaît. Maï Amart, qu'est-ce que tu vas dire? Dilma Hadar ve'avid levenata. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mais pourquoi c'est irréversible? Mais il peut utiliser à nouveau cette terre et refaire une levena, refaire une tuile. Haï levenata aharitehu. Upanim hadashot ba'ulekan. Même s'il va refaire avec la même terre une nouvelle tuile, une nouvelle brique, ça s'appelle une nouvelle, qui n'est pas du tout la précédente. C'est panim hadashot. C'est un nouveau visage qui est arrivé ici. Comment ça se fait? Pourtant, c'est exactement les mêmes grains de poussière, la même terre qu'il a utilisée. La réponse, nous dit Rashi, c'est très très beau ce que dit Rashi. Il dit que, avec ce pétrissage nouveau, eh bien maintenant, on a une brique qui est différente de la précédente. Si tu vas aller mesurer au laser, tu vas voir qu'ici, avant c'était un peu plus épais que là, et tu vas voir qu'il y a des différences qui sont peut-être infinitésimales, mais malgré tout elles existent. C'est pour te dire que c'est Panim Hadashot, c'est une nouvelle brique, c'est pas la précédente. Et donc, c'est irréversible. Je répète, Hayman de Gazal, Levenata ve'avde Afra, celui qui a volé une brique et l'a transformée en Afar, il les connaît, c'est une transformation. Pourquoi? Maï Amart, qu'est-ce que tu peux prétendre? Que c'est réversible? Dilma Hadar ve'avidle levenata, peut-être qu'il peut refaire une autre levena. Faux! Haï levenata haritehi. Cette nouvelle levena, c'est une nouvelle. Panim hadashot ba'ulekan. C'est un nouveau visage. Encore, dans le même ordre d'idées, Ve'amar Rav Papa, Hayman de Gazal naska mehavre, ve'avid zouze lokane. Rav Papa enseigne que celui qui a volé un lingot d'argent de son prochain et il en a fait des pièces de monnaie, ça ne s'appelle pas transformation. Pourquoi? Maïtama, Hadar Avid Lehu Naska, il peut faire refondre, il peut refondre les pièces de monnaie et refaire un Naska. C'est-à-dire que c'était un bloc, et ensuite il a fait des pièces, les pièces, il peut les refondre et refaire un bloc. Maïtama Hadar Avid Lehu Naska. Rabotai, c'est bizarre, non? Pourquoi c'est bizarre? C'est bizarre parce que par rapport à la tuile, on ne peut pas refaire le même lingot qui avait... Là aussi, si on mesure, on va voir qu'il y a des épaisseurs ici, par-ci, par-là. Eh bien, écoutez ce que dit Rashi, pour répondre à votre question qui est légitime. Rashi dit quelque chose d'incroyable. Shinouya Hoser Libiriatohu, s'il veut le faire refondre, eh bien, il peut le ramener à l'état d'origine. Et là, tu ne peux pas dire, mais c'est pas vrai, quand il a refait un nouveau bloc, c'est pas exactement le même bloc qu'avant. Pourquoi? Il dit, c'est vrai. Rachid dit, il y a une différence fondamentale entre une tuile, une brique, et un bloc d'argent. C'est quoi? C'est l'utilisation. La tuile, c'est pour l'utiliser. Quand tu utilises dans une maison et que tu veux avoir une symétrie, une homogénéité
une harmonie, alors tu veux que ce soit exactement pareil. Là, tu es makpid sur l'épaisseur, tu veux pas que ce soit ici fin, ici gros, tu veux vraiment que ce soit harmonieux. Alors que, au niveau d'un lingot d'argent, c'est un lingot d'argent. Qu'est-ce que ça te fait s'il est un peu plus épais, un peu moins d'un côté ou de l'autre? Le principal, c'est le poids. Le principal, c'est le poids. Mais tiens, tu n'as pas d'exigence au niveau des mensurations. Ah, il faut Rachi pour le dire. Hein. Alors, la Gemara dit par contre, si c'était l'inverse. Zouzé, ve'avdinhu naska, kane. May amart, hadar avideu zouzé, panim hadashot ba'ulekan. Il dit quelqu'un qui a volé des zouzim et ensuite il en a fait un naska. C'est-à-dire, il a volé des pièces et il en a fait un lingot. Ça s'appelle transformation irréversible. Pourquoi? Maïtama, qu'est-ce que tu peux prétendre? Hadar avid le'uzouzé. Il peut en faire à nouveau des pièces. Il dit ces pièces-là, panim hadashot ba'ulekan. Ce sont des nouvelles pièces. C'est impossible d'obtenir à nouveau les mêmes pièces. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas faire fondre le lingot, c'est-à-dire pour faire des nouvelles pièces, alors qu'est-ce que tu vas avoir? Forcément une répartition des particules de ce lingot qui est différente de la répartition première. Reprenons. On avait des pièces de monnaie. Chaque pièce, elle était ce qu'elle était. D'accord? Ensuite, on a tout fait fondre, on a fait de toutes ces unités une seule entité. Maintenant, je voudrais à nouveau les rediviser et à nouveau refaire des pièces. Est-ce que j'ai une chance sur 1 milliard d'avoir les mêmes pièces? Impossible. C'est-à-dire que chaque pièce, elle sera reconstituée différemment. C'est-à-dire que la matière qui était dans la première pièce, ce n'est plus la matière qu'il y a dans la deuxième pièce. C'est-à-dire que maintenant, elle est constituée d'un mélange différent. C'est le même métal. C'est le même métal, mais je veux dire, le métal qui était à droite, c'est le métal qui était à gauche avant. Et celui qui est là est ailleurs. Ce qui veut dire, tout de suite, ce qui veut dire que ce n'est plus la même chose. C'est pas la même chose. De l'argent, c'est de l'argent, de l'or, c'est de l'or. Non, c'est pas comme ça. On ne dit pas de l'or, c'est de l'or, de l'argent, c'est de l'argent. C'est une autre pièce. C'est comme si... C'est une nouvelle pièce. Regardez, c'est comme si, par exemple, moi j'ai pris une pièce, prenons, vous aviez un bijou, d'accord? Un bijou en or. Quelqu'un qui a volé, non, un bijou en or, d'accord? Un bijou en or, il l'a jeté à la mer, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il doit rembourser? La valeur. La valeur. Imaginons qu'il avait le même bijou chez lui à la maison. Est-ce qu'il a l'obligation de le donner? Non. C'est pas le même quand même. C'est exactement la même chose. Mais c'est pas le même. C'est pas le même. C'est la même chose, mais ce n'est pas lui. Donc il y a une transformation. Ça veut dire lui, ce n'est pas lui, même si c'est exactement pareil. Même s'ils sont identiques, mais ce n'est pas lui. Donc il y a eu transformation. Mais on a dit que la transformation, c'est ça le moyen d'acquisition du voleur, c'est la transformation. Est-ce qu'il y a eu transformation irréversible? C'est une transformation irréversible. Tu vas me dire, oui, mais c'est une pièce. D'accord, alors deux bijoux aussi, ça doit me dire, ce sont les mêmes bijoux identiques. Mais celui-là, c'est pas celui-là. Si par exemple, il a pris un et il a transformé, alors quel est le din? Imaginons où il a jeté à la mer, quel est le din? Il doit payer le prix. Et pourquoi tu ne l'obliges pas à donner le même? Tu vas dire, mais voilà, il a le même. Alors qu'il donne, mais c'est pas celui-là. Oui, mais avec l'argent, il va acheter. Donc c'est pas parce qu'il ressemble que c'est lui. C'est pas lui. Et on a deux jumeaux, deux frères identiques. Tu vas dire, mais lui, c'est lui. Et regarde, ils se ressemblent. Et alors? Mais ce sont deux êtres différents. Donc la Gemara dit, c'est impossible de récupérer exactement les mêmes pièces. Les pièces que nous avions, qu'on a fondues et qu'on a transformées en lingots, ne pourront jamais revenir dans ce monde. C'est impossible. Car chaque nouvelle pièce, elle est reconstituée d'une matière. Par exemple, on a pris plusieurs pièces et on a fait une nouvelle. Une partie de là, une partie de là. Mais c'est pas la même pièce. Donc ça s'appelle irréversible. Shahime ve'avdinu hadete lokane. Si quelqu'un avait des pièces de monnaie, mais qui étaient sombres, elles étaient comme ça, comme vieillies, comme ça dit Rashi.
Rachidi, Shahime, Shhorim, noir, Ke'en Yeshanim, comme si c'était des vieilles pièces. Ve'abdinu Hadete, il les a lubrifiés, il les a blanchis. Comment? Chez Libna, il les a passés au feu et ça a été chauffé à blanc. Lokané, c'est-à-dire que même s'il y a eu ici changement d'aspect, c'est pas conné. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? La valeur, il peut les revieillir. Bravo. Parce que ça va vieillir à nouveau, donc c'est réversible. Puisque la transformation elle est réversible, elle n'est pas connue. Hadete ve'adinhu shahime, kané. Il a volé des nouvelles pièces, des neuves, et il les a fait vieillir. Donc, elles ont subi l'érosion, on va dire, noircie. Ça, c'est connu. Maï amat, hadar avid leu hadete. Tu vas dire, mais il peut les rénover. Eh bien, tu dis non, mida yadia shehmayo. C'est très difficile de faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire qu'on remarque que c'est de la reprise. C'est pas des pièces neuves d'origine. C'est du recyclage, Razak. Zeaklal, kol gazlanim meshalnim kesharat gezela. Vous en souvenez, c'était la phrase de conclusion de la Mishnah qui nous enseignait le principe que les gazlanim, quand ils ont transformé l'objet qu'ils ont volé, alors ils le gardent et ils ne payent que la valeur initiale de l'objet volé. Alors la Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas, après qu'on ait enseigné plusieurs halachot qui sont dans le même ordre d'idées, pourquoi la Mishnah avait besoin de se répéter en quelque sorte, de nous enseigner enfin le principe qu'on a déjà compris au travers de tous les exemples donnés précédemment. Quel est l'intérêt? C'est que forcément, la Mishnah fait allusion à un enseignement supplémentaire. Lequel? Zehaklal les atouye maï. Pour ajouter quoi? Les atouye ha de Amar Rabbi Il'a. C'est pour l'enseignement suivant de Rabbi Il'a. Qu'est-ce qu'il a dit? Ganav tale venaasa ayil egel venaasa shor naasa shinui beyado uknao. C'est-à-dire, si quelqu'un a volé un agneau, c'est devenu un bélier, ou il a volé un veau, c'est devenu un bœuf. Ce changement s'appelle shinouille. Et il est connu. Le voleur, puisqu'il avait volé qu'un agneau, maintenant c'est un bélier, il avait volé qu'un petit veau, maintenant c'est un bœuf, eh bien ce shinouille, cette transformation physique, fait qu'il est connu. Et alors, quelle est l'incidence? Tavahumachar, shelo toveach, shelo mocher. Si il lui a fait la shrita, où il a vendu, nous savons que quelqu'un qui a volé un agneau ou un bœuf et il lui a fait la shrita où il a vendu, il doit payer 4 fois plus si c'est un agneau, 5 fois plus si c'est un bœuf. En l'occurrence, non. Il ne payera que le double du prix kefel, tachloumé kefel, au prix par rapport au prix de l'agneau, par rapport au prix du veau, pas le bœuf. Parce que quand il a shrité, c'était déjà un bœuf, c'est déjà transformé, c'est à lui. Qu'est-ce qu'il doit? Il doit le prix d'un veau. Mais il met combien de temps pour devenir un bœuf? Alors c'est une question d'âge. C'est une question d'âge. Parce que le propriétaire, il perd. À la 2e année, oui. J'ai du mal avec ça. Avec les années, Mais il perd dans tous les cas de figure. Le voleur, quand on a déjà dit qu'il y a eu amélioration, Oui. s'il y a eu transformation, rappelez-vous l'histoire, quelqu'un qui avait, qui s'est fait voler d'une vache enceinte, et ensuite la vache a donné naissance à un petit veau. On avait dit, quand il avait volé, combien il coûtait? 12 000. Maintenant, on a une vache qui coûte 10 000 et un veau qui coûte 5 000. Ça fait 15 000.
Si c'était resté chez le propriétaire, il aurait gagné ses 15 000. Bien sûr. Maintenant, à qui ça appartient ces 15 000? Au voleur. Combien il doit? Que 12 000, le prix initial. Et alors, pourquoi aujourd'hui vous posez la question? Boker Tov, ça fait déjà 2 semaines qu'on étudie le sujet. Alors, toujours dans toute transformation, le voleur est gagnant de l'amélioration. Il n'y a pas eu une marque locale que, je ne sais pas si c'est par Non, il y a le Je ne rentre pas dans la marque. d'accord. Non, je parle de la Mishnah. Très bien. Mais La il n'est Mishnah. pas d'accord avec ça, il D'accord. faut payer. D'accord. Alors, maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Haou Gavra. La Gemara raconte une histoire. Il était une fois un homme, des Gazal Padena des Toré Mehavre. Azal Gikara Beou Krava. Zara Beou Zara. Les Sof Ahderinu les Marais. Ata les Kamé de Rav Nachman. Il y avait une fois un homme qui a volé un couple de bœufs de son voisin. Et il s'en est servi pour l'atteler à sa charrue. Et il a... Vendu après. Comment on appelle ça? C'est-à-dire il a volé, même peut-être avec la charrue, il a tout volé, et il a labouré son champ, il a semé son champ, et ensuite il a tout rendu. Le propriétaire est allé chez Rav Nachman, le Dayan, poursuivre le voleur en justice. Amar lehu zilu shumu shevachade ashbah. Rav Nachman a dit, allez-y évaluer le bénéfice qu'il a eu. C'est-à-dire, il a utilisé la charrue avec les bœufs volés. Et bien maintenant, tout ce qu'il a pu gagner avec, grâce à ce labour et cette semaille, tout ce qu'il a pu gagner, ce sera pour lui, pour le propriétaire de ce bœuf. C'est-à-dire que le voleur doit maintenant indemniser le propriétaire en lui donnant tout ce qu'il a gagné par ce travail. Amarle Rava, Toré Ashbah, Aralo Ashbah, j'ai pas compris. Quoi, les bœufs ont procuré un gain, un bénéfice. Mais il n'y a pas que eux, il y a aussi la terre. La terre appartient à son propriétaire et les bœufs appartiennent à leur propriétaire. Il y a Réhouven et Shimon. Shimon, le voleur, a utilisé les bœufs de Réhouven. Maintenant, la terre qui a été labourée avec les bœufs de Réhouven a donné un produit agricole. Ce produit agricole, c'est grâce à qui? C'est grâce aux bœufs de Réhouven, mais c'est aussi grâce à la terre de Shimon. Comment maintenant Shimon doit donner la totalité du bénéfice à Réhouven? C'est pas juste. À Marley, il lui a dit, d'abord, il lui a posé la question, Toré Ashbah, Alo Ashbah, est-ce qu'il n'y a que les bœufs qui ont procuré profit? Il y a aussi la terre elle-même qui a produit. Amar Mika Amina Neshaimu Kule, Palga Ka'anina. Est-ce que tu crois que je voulais qu'il lui donne la totalité du bénéfice? C'est que la moitié. La moitié c'est les bœufs, la moitié c'est la terre, eh bien 50-50. Amarle Sof Gezelahu Vekahadra Be'ena Ditnan Kolagazlani Meshalmim Kesha'ata Gzela. Il lui a dit, mais je ne comprends pas. Normalement, il n'y a pas de raison de faire payer tout ce qu'il y a eu comme transformation. Le voleur, il ne paye que Kesharat Gzela. Il a volé des bœufs et une charrue, il les a rendus. Stop! Ça s'arrête là. Kola Meshalmim, Meshalmim Kesharat Gzela. Tout le Shevach qui vient après, c'est-à-dire ce que la terre va produire, quel rapport? Pourquoi on va donner ça au propriétaire des bœufs? Mais ça, tout ça, c'est de la transformation, c'est de la nouveauté. On n'a jamais entendu parler d'une chose pareille. À Marley, il lui a dit, Rav Nachman à son élève Rava, il lui a dit, Lo amin alach ki yativna bedina lo temali midi. Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit plusieurs fois de ne jamais me faire des remarques devant les protagonistes? Quand je suis au Beddin et que je dis, que je décide de quelque chose, laisse-moi faire. Pourquoi? De Amar Huna Havrin Alay, car Rav Huna, qui est mon Haver, il a dit de moi, Anna Ushvor Malka Ahe Bedina. Il a dit que moi, Rav Nachman, je suis semblable à Shmuel.
Shmuel, c'était le roi des dinim. On l'appelait Shvor Malka. Shvor Malka, c'est le nom du roi perse. Le roi perse, on l'appelait Shavor, comme le pharaon. Tous les pharaons s'appelaient pharaons. Tous les rois perses, on les appelait Shabor ou Shavor. Alors on lui a dit, Shmuel, on l'appelait Shvor Malka, comme on l'appelait le pharaon des dinim. Pourquoi? Parce qu'il maîtrisait toutes les halachot juridiques merveilleusement. Alors on l'appelait le roi des dinim. Eh bien, il m'a comparé à Shmuel. Moi, Rav Nachman, qui est l'élève de Shmuel, il m'a comparé à Shmuel, il a dit Shvor Malka et Anna, Ahe Bedina, on est des frères au niveau des dinim. C'est-à-dire que si moi je décide de quelque chose, au niveau de mon beddin, il faut se soumettre. Pourquoi? Hay inish, gazlana atikahu, ou baina de iknese. Ce voleur-là est un multi-récidiviste. Et j'ai voulu lui remonter les bretelles et lui tirer les oreilles pour qu'il apprenne une fois pour toutes que ça va lui coûter cher la prochaine fois s'il vole. Oui. Alors si je lui dis, tout va bien, tu as volé le bœuf et la charrue, tu as travaillé avec, tu l'as restitué à son propriétaire, tout va bien, tu as fait Veshiv et Tagezela, tu t'es rattrapé, eh bien qu'est-ce qu'il a à perdre? Un jour il va voler la voiture de l'autre, il va avec Ayelat, il revient, il remet dans le garage, eh bien, il fera pareil pour tout. Eh bien moi j'ai voulu lui donner une bonne leçon, c'est la raison pour laquelle je lui ai fait payer ce que la halakha à l'origine n'impose pas, mais je l'ai fait à titre de sanction pour qu'il apprenne une leçon pour le futur.